Juste avant de vous asseoir, je vous bénissais mon cœur. Je m'étais dit, elles vont être fatiguées après cette journée. Vous me bénissez. Je suis bénie. Et Dieu est béni. Juste avant de t'asseoir, dis à la femme, va au moins vers 5 femmes et dis-lui, attends-toi à de grandes choses. Vous pouvez vous asseoir. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Je tiens à vous remercier. Merci pour toutes les sœurs qui ont prié. Vous avez prié pour moi. L'année passée, j'avais quelques petits soucis de santé. Mais maintenant, je suis dangereusement en forme. Et je veux vous remercier. Si, au cours des années, j'ai pu, par le ministère, vous faire un peu de bien, je veux vous dire que ce soir, vous me faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je suis touchée de voir votre passion, votre zèle pour Dieu. Et vous savez, j'aimerais juste, en quelques minutes, je sais qu'elle m'a dit, parle pas de moi, mais j'ai dit que moi, j'étais obéissante au Saint-Esprit. Et je dis ce que l'Esprit me met sur mon cœur, n'est-ce pas? Et je voudrais juste, avant de commencer, remercier Raymond. Je veux qu'elle se lève. Le fruit. Amen. On vous l'a raconté. Lorsqu'on commence à vieillir, c'est qu'on raconte les mêmes histoires. Alors, je sais qu'on vous l'a déjà raconté, mais pour nous, c'est important de se rappeler les miracles de Dieu. Qu'il y a 6 ans de ça, nous étions 60 femmes à Gap. Et vous avez vu toute l'équipe de louanges. Nous, à Gap, Nawel était là. Et pour avoir du son, on mettait le micro comme ça dans le piano. Et pour avoir la vidéo, on mettait le micro comme ça, et il y avait tellement de poussière qu'on avait des allergies, mais Dieu a été fidèle, et Dieu a multiplié, et ce n'est que le commencement. Et vous savez, tout ceci, ça vient du ciel, mais ça ne tombe pas du ciel. Il y a du travail en dessous et pour le savoir. Et je veux vraiment remercier Raymond pour sa fidélité envers son Seigneur, son cœur de serviteur. Et c'est grâce à elle et c'est le fruit par le Seigneur qui agit en elle, tout le fruit que vous voyez ici. Je veux lui rendre gloire. Je veux rendre gloire à toute l'équipe d'événementiel qui s'est greffée à elle. C'est aussi une preuve de leadership d'aller chercher une équipe de jeunes femmes qui sont avec elle. Et j'aimerais remercier son mari. Où est Georges? Il n'est pas là? Ah oui. Alors, vous savez, le ministère, ça se fait à 2 et c'est un privilège d'avoir un homme qui appuie aussi dans le ministère. Et je voulais aussi remercier ton mari publiquement. Je vais aller rapidement pour vous dire, pour rentrer dans la parole de Dieu, mais comme vous savez, j'ai toujours des petits cadeaux à faire. Et comme je suis dangereusement en forme, j'ai dangereusement travaillé cette année et il y a des nouveaux coffrets qui sont disponibles et ils s'appellent Métamorphose pour une vie de changement, comment entrer dans sa destinée, vivre par la foi et la joie. Pensez-vous qu'on peut avoir la joie à travers les épreuves de la vie? La joie du Seigneur est notre force et c'est une force à découvrir. Et il y a aussi un coffret qui s'appelle Le pouvoir des mots, comment avec les mots on peut proclamer des paroles de vie, amener la bénédiction. Quelle femme, c'était leur anniversaire, pas cette année, cette semaine? À 800, là, je vois que je sois vraiment jeune. Cette semaine, et je voulais dire aujourd'hui. Bon, OK, on va comme aujourd'hui. Combien? OK. Combien de femmes aujourd'hui? T'habites, pas demain. OK, demain. Alors, mesdames, pour sauver du temps,
Vous êtes honnêtes devant Dieu. Allez à la table à l'arrière, les filles, et on va donner les coffrets. On n'ira pas les porter parce que je veux sauver du temps. Et aussi, pour celles, s'ils veulent, c'est votre anniversaire. Après ça, je voulais savoir, quelle est la dame la plus sage dans ce lieu? Vous m'avez eu! Celle sage en âge. Quel âge? Non, trop jeune dans ce coin-là, je ne crois pas ça. Quelle est la personne la plus sage? Quel âge avez-vous? 75 ans. Est-ce que qui dit mieux? Combien? Chacun un livre, mesdames. C'est la science et la foi pour montrer que la foi, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas une béquille. Au contraire, dans ce livre, on regarde à la grandeur de Dieu à travers la science et comment la Bible, la science n'est pas du tout en contradiction avec la Bible. On parle de toutes sortes de sujets et le livre précieux comme un diamant. Alors, mes deux belles dames, allez à l'arrière, vous cherchez des livres. Alors, ce soir, Dieu a déposé vraiment une parole sur mon cœur. Et comme d'habitude, j'aime commencer. Je sais qu'en France, vous avez le sens de l'humour. N'est-ce pas? Je le sais. Et cette vidéo-là m'a fait sourire. Mais vous savez, Dieu parle de toutes sortes de façons. Tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Et cette vidéo-là montre une course, le championnat européen, 4 fois 400 mètres. Et vous savez, il y a une équipe, l'équipe de la France. C'est en Europe. Alors, il n'y avait pas le Canada, sinon on vous aurait battu à plate couture. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vis dangereusement en ce moment. Et vous savez, les Françaises étaient en train de perdre la course. Et les commentateurs disaient, c'est impossible, ils ne pourront pas revenir, ils ne pourront pas finir la course, ils ne pourront pas gagner. Et finalement, je ne vous dis pas la fin, mais je me suis dit, comment l'ennemi de nos âmes, lorsque des fois on a de la difficulté à courir, lorsque des fois on semble avoir le pas qui est lent, et l'ennemi vient te dire, tu ne finiras pas ta course. Tu ne pourras pas gagner. Et si ce n'est pas l'ennemi de ton âme, c'est toi, ton propre ennemi, qui te décourage ou quelqu'un qui te donne une parole de vie, n'est-ce pas? Et je veux vous dire qu'en Jésus, nous sommes toutes victorieuses. Est-ce que vous êtes victorieuses dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à courir et terminer la course et remporter la victoire pour Jésus-Christ? On va regarder la vidéo et on va... Va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer, elle va passer les Russes. Quelle ligne droite! Magnifique! Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres! Quel 400 mètres! Elles sont championnes d'Europe! Elles sont championnes d'Europe! C'est énorme! J'ai jamais vu ça! Non! Patrick! Je n'ai jamais vu ça! C'est extraordinaire! Mais extraordinaire! Mais c'est pas possible! Elles sont extra, merci pour Muriel! Merci mais pour Muriel! Regarde, c'est énorme! Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel! Oh là là, Floria! Extraordinaire! Extraordinaire! Mais Floria! Extraordinaire! Extraordinaire! Il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Il dit à la fin, on devrait lui faire un monument. Et lui dit, moi je suis d'accord. Et on rit, mais je sens sur mon cœur, dans un mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va voir ce que Dieu va avoir fait en France. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à courir la course et remporter la victoire. Alléluia! Vous êtes avec moi, mes sœurs? Moi, j'ai prédit la victoire à la France. Et vraiment,
Et Teresa a dit la même chose. Elle avait une parole extraordinaire ce matin et j'étais bénie. Parce que vous savez, Dieu, on sait que Dieu est puissant, mais à chaque fois, ça me fascine que Dieu donne une parole à une femme à New York et il donne une parole à une petite Québécoise sur Montréal. Sans s'être téléphoné, on arrive ici et on est dans la même direction. Et quand on est dans la même direction, c'est parce que Dieu veut faire de grandes choses. Et j'étais bénie par la parole de Teresa et demain qu'elle va apporter la parole aussi. Je sais que Dieu est en train de vous façonner et de vous rendre inébranlable. Vous savez, on a eu des années où c'était « malgré tout, je te suivrai ». Et cette année, c'est inébranlable. Et vous savez, lorsqu'on parle sur inébranlable, c'est un certain défi pour l'enseignante, n'est-ce pas? Toi qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Alors, pour être inébranlable, est-ce que vous êtes toujours inébranlable, vous, mesdames? Vous êtes toujours inébranlable? Moi, j'étais à Nouvelle Vie et je donnais, à la sortie de l'église, il y a une femme qui est venue me donner la main et elle m'a dit, vous là, pour vous réveiller, un troisième. Elle en a dit deux, mais j'en rajoute un. Et elle dit, vous, lorsqu'on vous regarde, vous avez l'air inébranlable. Et je lui ai dit, on n'est pas inébranlable, on ne naît pas inébranlable, on le devient. Et j'espère que le message de ce soir va nous aider ensemble à devenir encore plus inébranlables. Et vous savez, lorsqu'on apporte une parole, il faut l'avoir vécue. Et ce message, j'ai dit, Raymond, elle a des beaux thèmes. Malgré tout, je te suivrai inébranlable. Et à chaque fois que c'est un thème comme ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on doit vivre et on est éprouvé pour devenir inébranlable. Alors, l'année prochaine, je suggère la joie, la fête, la victoire, n'est-ce pas? Pour qu'on ait un peu moins de défis à relever. Mais le premier verset que je veux partager avec vous, vous savez, j'ai fait une recherche, le mot inébranlable apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament et pas plus de 5 fois dans le Nouveau Testament. Une fois dans l'Ancien Testament, pas plus de 5 fois dans le Nouveau Testament. Et un des textes qui résume tellement bien ce mot, c'est dans le 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Et ça dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, dis à ta voisine un peu de temps. Tu peux dire à l'autre voisine, des fois ça paraît très long, mais c'est un peu de temps. Mais il dit, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et lorsque vous regardez le mot grec de ce texte-là, c'est fascinant parce que le terme en grec pour perfectionner, c'est katartizo et ça veut dire raccommodé. C'est le même terme qui a été utilisé dans le grec lorsque Jésus va voir Jacques et Jean dans la barque et il les a appelés et les disciples étaient en train de raccommoder leur filet. Le même thème grec. Le verset nous dit que c'est Dieu lui-même, que si tu as des failles, si ton filet est troué, si ton âme est trouée ce soir, c'est lui qui vient et il va le raccommoder. Il va restaurer. Il va ficeler les blessures. Le deuxième terme affirmé, c'est stérizo, ça veut dire rendre stable. Et j'aime parce que ça dit que c'est Dieu lui-même. C'est pas parce que je suis fine, bonne, capable, belle et intelligente que je vais devenir inébranlable. C'est parce que Dieu va me raccommoder. Dieu va me rendre stable. Le troisième mot, fortifié, c'est sténo, ça veut dire rendre fort, mais pas au niveau musculaire en grec. Ça veut dire rendre fort au niveau de l'âme. Le Seigneur, après, dans la souffrance, il va te perfectionner, te raccommoder. Il va t'affermir, te rendre stable. Il va te fortifier dans ton âme et il va te rendre inébranlable. Et le terme inébranlable dans ce texte-là, en grec, c'est témélio. Ça veut dire poser un fondement.
C'est le même terme utilisé dans Matthieu 7,25 lorsque ça dit « La maison qui était sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le témélio. » Quelque chose qui est inébranlable. Et je veux vous encourager ce soir que dans la souffrance, Dieu, si tu mets ton fondement sur le roi des rois, sur le Seigneur des seigneurs, sur celui qui est mort et ressuscité, si tu mets ta vie en règle avec les promesses de Dieu, si tu vis ta vie avec la parole, fondée sur la parole de Dieu, tu vas être témélio, inébranlable. Alors lorsque le vent va souffler, est-ce que vous avez des fois le vent qui souffle? Lorsque la pluie va tomber, si ton fondement est solide, tu vas rester inébranlable. C'est un verbe qui est passif dans ce texte-là, qui veut dire ferme. Et si on met la diapositive, Marie, vous savez, au Saguenay, en 1996, et Justine, ça va te rappeler une histoire qui est arrivée, c'est très grave, il y a eu une inondation. Et il y a tellement de pluie qui ont tombé au Québec que toutes les maisons, c'était un village, ça, dans cette ville-là, et toutes les maisons sont parties à l'eau, sauf cette petite maison blanche qu'on parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Je ne sais pas quel vent t'arrive, quelle pluie, tout ce qui t'arrive pour peut-être te balancer à droite et à gauche. Mais si ta vie est fondée sur Jésus-Christ, il va te rendre inébranlable. Le deuxième endroit où on voit inébranlable, c'est dans 1 Corinthiens 15, 58. Et ça dit, et c'est sur ce texte-là que je vais parler ce soir, ça dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, ou ça dit montrez-vous fermes, inébranlables, et c'est lié, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et dans ce texte-là, inébranlable n'est pas témélio. Le terme inébranlable en grec est ametakinetos. Et dans kinétos, vous avez le terme de kinésie, mouvement. Donc, lorsque notre fondation est en Christ, je vais être inébranlable. Mais dans ce texte-là, pour être inébranlable, ça me prend du mouvement. Et c'est pour ça que ça dit de travailler. Si tu travailles pour Dieu, si tu travailles dans ta vie, tu vas développer des muscles qui te rendront inébranlable. Et c'est pour ça que je dis que nous ne naissons pas inébranlables. Nous le développons à travers les épreuves de la vie. Et viens, André, j'ai demandé qu'il vienne me voir ici. Viens, je vais faire une petite illustration. Lorsqu'on parle d'inébranlable, on va se mettre ici. Lorsque la tempête vient, lorsque les défis viennent, lorsque les doutes, les déceptions viennent, c'est comme si il y a une poussée des choses qui viennent contre moi. Et il se défoule, il en profite, mais pousse encore. Alors, au début, je n'ai pas une ébranlable, donc la kinésie, je fais du mouvement, je bouge. Mais au fur et à mesure, lorsque je mets mon fondement sur Jésus-Christ, lorsque je développe et je laisse Dieu me transformer, je développe mes muscles et s'il essaye de pousser, il ne réussira pas à me rendre inébranlable. Amen? C'est exactement ce que Dieu veut faire ce soir. Et lorsqu'on change, lorsqu'on lui permet de faire entrer le pardon dans nos vies, lorsqu'on relâche des difficultés, des craintes, des doutes, des peurs, de l'anxiété, en avez-vous de ça? Des choses qui nous ébranlent. Lorsque je dis, Seigneur, viens me transformer, et je commence à bouger, à faire du mouvement, je développe et je deviens inébranlable. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes que vous voulez être inébranlables? Mais c'est merveilleux parce que dans ce texte-là, ça dit si tu travailles, et le terme, c'est comme labourer la terre, tu vas récolter. Donc, si tu te développes, c'est comme le principe des semences et des récoltes. Tu vas devenir inébranlable. Et on va regarder, vous savez, John F. Kennedy a dit, le changement est la loi de la vie et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de manquer l'avenir. Pour devenir inébranlable, il faut vouloir changer. Il faut vouloir arrêter de regarder aux blessures du passé, arrêter de regarder en arrière et de dire, je vais vers l'avant. Léo Tolstoï est un écrivain russe, il a dit, tout le monde voudrait changer le monde. Est-ce que vous voulez changer le monde? Il a dit, mais personne ne veut changer, personne ne veut faire ce qu'il faut pour être transformé.
Et Gail Sheehan a dit, c'est une écrivaine, une journaliste américaine, elle a dit, si nous ne changeons pas, nous ne grandissons pas. Et si nous ne grandissons pas, nous ne vivons pas vraiment. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu, vous voulez changer? Vous voulez aller plus loin avec Dieu. Vous voulez développer vos muscles pour devenir des femmes de Dieu qui deviennent inébranlables. Pourquoi changer? Pourquoi oser aller de l'avant? Pourquoi? 2 points ce soir, et on va aller à la prière par la suite, pour voir le miraculeux. Lorsque je change, je vais voir le miraculeux. Lorsque j'arrête d'avancer, de changer, je perds de vue le miraculeux, je le vois moins agir dans ma vie. Pourquoi changer? Pour être l'outil du miraculeux. Le texte qu'on va développer est dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 8. Et c'est un texte qui m'a bouleversé tout l'été. Vous savez, est-ce que ça vous arrive des fois, vous lisez la parole de Dieu et le texte, il revient constamment. Et vous savez, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est 4 lépreux qui font face à la famine. Ils sont aux portes de la ville de Samarie. Il y a une grosse famine. La ville est assiégée et eux, ils sont là à la porte. Et on regarde le texte, ça nous dit, verset 3, chapitre 7, 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger parce que c'est la famine et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. S'ils nous laissent en vie, tant mieux. Et si nous vivrons, tant mieux. S'ils nous tuent, tant pis, nous mourrons. » Et vers le soir, ils se levèrent. Si vous prenez des notes, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens. Ils arrivèrent près du camp, mais ils ne trouvaient personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Les Syriens se sont dit entre eux, « Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer à la tombée de la nuit. Ils ont donc fui pour sauver leur vie. Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes en laissant le camp comme il était. Les lépreux traversent tout le camp et entrent sous une tente. Là, ils mangent, ils boivent, ils emportent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils vont cacher. Ensuite, ils entrent dans une autre tente et ils emportent des objets qu'ils vont aussi cacher. » Le verset 3 que je veux développer avec vous, ça dit « Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? » C'est la question que Dieu m'a posée tout l'été. Des fois, nous sommes, vous savez, et si, pour vous mettre dans le contexte, les lépreux étaient vraiment lépreux. Les lépreux avaient des plaies. Les lépreux étaient traités d'impurs. Ils étaient aux portes de la ville. Et quand je vous parle de famine, la ville, elle était tellement assiégée qu'il n'y avait rien à manger et qu'ils ne mangeaient même pas, il n'y avait pas de viande. Donc, la parole de Dieu nous dit dans le chapitre juste avant, au chapitre 6, ça nous dit qu'ils devaient acheter, j'ai fait la conversion, pour environ 40 € une tête d'âne pour manger. Alors, vous imaginez que ce n'est pas tout le monde qui mangeait, et vous imaginez que sur une tête d'âne, est-ce qu'il y a beaucoup de viande? En plus, ça nous dit qu'ils mangeaient la fiente des graines. Le terme nous dit qu'ils mangeaient des fientes de grains, comme des grains qu'on utilisait pour les pigeons. Il disait fiente parce que ça avait la texture, excusez-moi, mais c'est la Bible qui le dit, d'excréments. Il achetait, et il avait tellement rien à manger que pour 1 €, c'était énorme, 40 €, mais eux aussi 1 €, et ils se nourrissaient de graines qui avaient l'air. Et là, vous êtes assis, si vous avez bien mangé, vous avez chaud, ah, pauvre eux, une tête d'âne, pauvre eux, ils n'ont pas de camembert, mais c'est pire que ça. Je sais que c'est grave, pas de camembert, moi je serais... Mais pour avoir étudié le texte, parce que des fois, on dit qu'on vit dans une société qui est difficile, que notre monde est dur, puis que les gens il y a une famine spirituelle. Mais nos 4 lépreux, ils étaient, eux, aux portes, et s'ils rentraient dans la ville, il n'y avait tellement rien à manger que les gens mangeaient leurs enfants.
Je ne l'ai pas inventé. Teresa, elle a dit oui parce qu'elle le sait, elle l'a lu aussi. Hein? Ça dit, si vous regardez avec moi, dans 2 Rois, au chapitre 28, ça nous dit, et le roi lui dit encore, pour vous mettre dans le contexte, parce qu'il est en pleine famine, il parle à une femme, il dit, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, tu vois cette femme, l'autre jour, elle m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Il y a famine et il y a famine. Il y a désespoir et désespoir. Et elle dit, et demain, nous mangerons le tien. Mais nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, mais elle a refusé. Et les lépreux sont face à leur douleur, sont face à leurs blessures, et ils font face à la famine. En 2014, on peut être des lépreux aussi, face à des blessures, face à des douleurs, face à une famine spirituelle. Et si tu mets la diapositive, Marie, les lépreux, la Bible nous dit qu'ils étaient assis aux portes de la ville. Ils n'avaient même pas le droit d'entrer. Et quand ce n'était pas la famine, savez-vous comment on nourrissait les lépreux à cette époque-là? On prenait des déchets, ils allaient en haut du mur et ils jetaient les déchets et ils disaient « mangez les lépreux ». Fait que vous imaginez que si à l'intérieur de la ville, ils ne mangeaient pas, comment les lépreux ne mangeaient pas? Il aurait pu, ces 4 hommes-là, dire toute leur vie, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on est lépreux? On ne s'en sortira jamais. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez des pourquoi, vous? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça se passe comme ça? Mais un jour, ils se sont dit, si je reste à la porte de la ville, je vais mourir. Et ça dit plus que assis, ça dit installé. Ils n'avaient même plus l'idée que leur vie pouvait changer. Ils ne voyaient même pas une possibilité. Puis on dit, si on rentre dans la ville, on va mourir. Puis en plus, ils vont nous traiter d'impurs. Puis on va être calomniés. Et des fois, dans nos vies, c'est un peu comme ça. On ne voit pas d'issue. On ne voit pas d'issue dans la vie de nos enfants. On ne voit pas d'issue dans la blessure du passé. On ne voit pas d'issue. On est blessé, on a des plaies. Les lépreux, on voit leurs plaies. Mais vous et moi, il y a des plaies de l'âme qui ne se vont pas. Puis des fois, on est aux portes de la ville, puis on est là, puis on dit, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais mourir. Et ces 4 hommes-là m'ont inspiré parce qu'ils ont décidé de se lever. Puis ils ont dit, peu importe ce qui va se passer, s'il faut qu'on meure, on va mourir, mais on a une chance de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Dieu, face à nos difficultés, face à nos situations, on peut rester assis aux portes de la douleur, puis faire 10 conférences événementielles et dire « Pourquoi ça m'est arrivé? » Et c'est vrai que c'est douloureux, et c'est vrai que c'est la famine, et c'est vrai que les lépreux souffrent. Je ne minimise pas ça. Vous le savez, vous me connaissez assez pour savoir que je comprends la douleur. Dieu comprend votre douleur. Mais Dieu, ce soir, comme il a demandé à ces 4 hommes-là, lève-toi, puis peu importe, obéis-moi, rouvre la porte, puis avance, puis vas-y. Je crois de tout mon cœur que ce soir, pour plusieurs d'entre vous, comme ça l'était pour moi cet été, j'avais un moment de décision, un aspect de ma vie où j'étais assise à la porte. Puis Dieu m'a dit, lève-toi. Il ne m'a pas dit comment, il m'a dit, fais un pas de foi. Et c'est exactement ce que ces hommes-là ont fait. Ils ont décidé de se faire un pas de foi et de se lever. Et quand on fait ça, ils ont vu le miraculeux. Le Seigneur, face à vos impossibilités, face à vos douleurs, il vous demande seulement d'oser croire au miraculeux. De ne pas fixer vos yeux sur la douleur, mais d'oser passer la porte et aller faire un pas de foi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et savez-vous, qu'est-ce que le texte nous dit? Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 6, ça nous dit, ils ont décidé de se lever et d'aller dans le camp pour aller chercher la nourriture. Et le verset 6, c'est fascinant, ça dit, « Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé tous les rois des Hittites, toutes les Hittes, les Célulites que vous connaissez. » Et il a dit, par un gros bruit, il a fait « Bang! » Je ne sais pas.
je ne sais pas, ça c'est pour vous réveiller après le souper. Eux, dans leur douleur, même s'ils ne voyaient rien, ils ont dit, si on ne fait rien, on meurt. C'est la même chose. Je pense que c'est un moment solennel. Pour certains d'entre vous, si vous n'osez pas vous lever, que ce soit pour un ministère, que ce soit dans la prière pour vos enfants, dans le jeûne, que ce soit pour quel que soit que Dieu te met sur ton cœur, le pardon d'une relation. Si tu n'oses pas te lever et changer, c'est la mort. Par contre, si tu dis, je me lève, Seigneur, et le résultat ne dépend pas des lépreux. Dis à ton voisin, ta voisine, le résultat ne dépend pas de toi. Ça m'a tellement encouragée que le Seigneur, des fois, il veut juste que, quand Teresa disait « échanger », il veut juste que tu ouvres ton cœur. Seigneur, viens agir. Utilise-moi. J'ai des blessures, je ne le vois pas, j'ai des craintes, j'ai des doutes, j'ai de la peine, je ne sais pas comment. Mais toi, tu es le Dieu du miraculeux. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand ils sont rentrés dans le camp, imaginez-vous, ils pensaient voir l'ennemi, mais tout le monde était parti. Tout le monde était parti parce que l'Éternel avait fait entendre un bruit. Et j'ai cherché, croyez-moi, dans le grec, dans l'hébreu, dans tout ce que vous pouvez penser, quel était ce bruit? Impossible de vous dire lequel. Dieu a un miracle pour toi. Dieu a un miracle pour ta situation. Et puis, il peut faire un bruit bang et faire fuir l'ennemi de ta maison, l'ennemi qui est dans ta vie. Ça, c'est le rôle de Dieu. Ton rôle à toi, c'est de te lever. De dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, je veux aller de l'avant. Je suis tannée. Je suis fatiguée de rester ici. Et j'étais tellement bénie. Parce que moi, je suis une cartésienne, une scientifique. Mais la Bible, peu importe comment Dieu s'y prend, il agit de façon que nous ne comprenons pas. Et il le fait aujourd'hui. C'est le même qui a ouvert la mer Rouge. C'est le même qui a donné la vue aux aveugles. C'est le même qui a fait pleuvoir avec la paume, juste un petit nuage, la paume de la main. C'est le même Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. S'il est capable de ressusciter Jésus-Christ, il est capable de changer ta situation et faire fuir l'ennemi. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu, mais ça? De plus en plus, notre vie ne doit pas être fondée sur nos raisonnements. De plus en plus, la vie est fondée sur la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu dit « fais fuir ton ennemi », il va faire fuir ton ennemi ce soir. Crois-le et saisis-le. Pourquoi changer? Pour voir le miraculeux. Ces 4 lépreux-là ont décidé de se lever et ils ont vu l'ennemi partir et ils ont eu la nourriture. Amen? Tout le monde mourait de faim et nos 4 lépreux impurs, eux, avaient l'abondance. Est-ce qu'ils ont vu le miraculeux? Est-ce qu'il y a des lépreuses et des lépreux dans ce lieu? Amen. Changer pour voir le miraculeux. Mais deuxième point, changer pour être l'outil du miraculeux. Dans la suite du texte, ça nous dit, chapitre 7, verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alors le peuple de Samarie se précipita, ça nous dit par la suite, quand ils ont annoncé la nouvelle, ils ont dit, l'ennemi est parti, le camp est plein de camemberts, de brie, de foie gras, venez, il y a des beaux bijoux, il y a toutes sortes de choses. C'est comme ça que ça s'est passé. Tout le monde a accouru et ce fut l'abondance. Et ça nous dit, verset 16, c'est ainsi que l'on a pu acheter 10 kilos de fine farine ou 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Vous dites amen, vous. Mais comme l'Éternel l'avait dit, l'histoire ne commence pas au chapitre 3, au verset 3. L'histoire commence au verset 1.
Et comme l'Éternel l'avait dit, ça dit, l'histoire avant même cette histoire des 4 lépreux qui ont été utilisés, qui ont eu le miraculeux dans leur vie, Élisée, le grand prophète, avant même de tout savoir ça, a fait dans le chapitre 1, il déclare, Élisée répondit, pendant ce temps de famine-là, écoutez ce que dit l'Éternel, voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, où il y a nos 4 lépreux, on vendra 10 kilos de farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Et le verset 2 nous dit, l'aide du camp du roi qui l'accompagnait, c'était tellement incroyable que ça arrive comme ça. Parce qu'oubliez pas qu'ils mangeaient des têtes d'âne pour ceux qui avaient de l'argent, des graines pour ceux qui en avaient moins, et d'autres qui mangeaient leurs enfants. Et Élisée lui dit, demain, il y aura l'abondance. Demain, il n'y aura plus de famine. Et les gens autour d'Élisée riaient. Et l'aide du camp du roi dit, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Et Élisée répliqua, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui m'a touchée. Vous savez, moi, je peux prophétiser ce soir. Je suis prophète Stéphanie devant l'Éternel et je vous prophétise que demain matin, vous allez avoir un petit déjeuner. J'ai une bonne chance que ma prophétie se réalise. Êtes-vous d'accord avec moi? Prends pas une grande révélation. Mais Élisée, dans un temps de famine, où ils mangeaient leurs enfants, où c'était dur, fermé, assiégé par l'ennemi, lui, il dit, demain, vous allez voir, l'abondance va revenir. Mais ce qui m'a bouleversée dans mon âme, c'est que le grand prophète déclare cette prophétie-là, et par la suite, on lit le texte. Ça va tout ensemble, mes sœurs. Ça nous dit qu'il y avait 4 lépreux aux portes de la ville qui ont décidé de faire quelque chose. Et Dieu a utilisé 4 lépreux pour qu'une des plus grandes prophéties d'Élisée se réalise. 4 gars blessés, impurs, avec des étiquettes sur leur vie, pas de diplôme, pas de doctorat, pas rien de tout ça. 4 gars qui ont dit, si on ne fait pas quelque chose, on va mourir. Puis ils se sont juste obéis à Dieu et levés et avancés. Et ils ont été utilisés par Dieu pour que cette grande prophétie se réalise. Dites Amen avec moi. Prenez le temps de réfléchir. Je vous ai dit, moi, il y a des aspects dans mon âme, il y a des blessures, il y a des doutes, il y a de la famine sur certains points. Mais j'étais touchée de voir que si Dieu utilise 4 hommes comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire à travers chacune d'entre nous? Alléluia! À cause de ces 4 hommes-là, l'abondance est revenue dans le pays. Combien? On est presque 800. 4 hommes ont emmené la bénédiction sur une nation et ont fait réaliser une des plus grandes prophéties d'Élisée. Qu'est-ce qui peut se passer si 800 femmes, avec leurs blessures, avec leurs doutes, assis aux portes de la ville, se disent ce soir, je me lève pour toi. Je me lève pour toi. Je veux être l'outil pour voir le miraculeux dans la vie des gens. Et vous savez, ce principe-là, et on l'a déjà beaucoup enseigné, Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, à ta voisine, il y a du potentiel pour moi. Moi, je suis ordinaire, je réponds à ce critère-là. Je suis tout à fait qualifiée. Et d'un couvert à l'autre de la Bible est tellement merveilleuse. Elle est transparente et elle nous montre comment Dieu utilise des gens simples, des hommes et des femmes pour accomplir le miraculeux. Et le dernier texte que je veux regarder avec vous, c'est le texte que vous connaissez des pains et des poissons. Vous connaissez ça.
Et on va le lire ensemble, alors que je vais aller tranquillement vers la fin du message. Ça dit dans Jean chapitre 6, versets 5 à 12. « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Et c'est curieux parce que Jésus pose la question pour faire réaliser aux disciples qu'ils ont des limites. Parce que, est-ce que vous pensez que Jésus ne connaissait pas la réponse? Jésus devait savoir qu'il y avait un Monoprix pas très loin. Il disait, les gars, allez en acheter. Non, Jésus savait. Et en posant la question, c'est pour faire réaliser aux disciples, je ne sais pas comment, moi. Et c'est la même chose pour avoir le miraculeux. Le Seigneur, il t'appelle à faire quelque chose, mais toi, tu vas dire, je ne sais pas comment, moi, Seigneur, je n'ai pas la réponse. Et après ça, ça dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait reçu un peu. Et un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme, vous connaissez l'histoire, mais c'est trop succulent. Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et Jésus dit, faites-le asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et vous savez qu'on ne comptait pas ni les femmes ni les enfants. Et par la suite, ça dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et pour que vous compreniez bien ce point, je suis moi-même, imaginez-vous que je suis ce jeune garçon-là. Je ne suis pas tellement grande, donc il y avait probablement ma taille, quelque chose comme ça. Et que moi, je m'en viens écouter Jésus et j'ai mon lunch avec moi. On dit ça un lunch ici, ça se dit, hein? J'ai mon lunch avec moi. Et dans mon sac, il arrive les disciples, puis ils disent, « Hey, le petit gars là-bas, là, il y a un lunch avec 5 pains, 2 poissons. On peut-tu faire quelque chose avec ça? » Mais le petit gars, lui, à son lunch. Anyway, qu'est-ce que ça peut changer mes pains et mes boissons? Ou il peut se dire, c'est tellement ridicule, moi j'ai vraiment juste des pains et des poissons, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Fait que là, il sort, puis il décide juste d'être ordinaire, un petit garçon, puis d'être obéissant, puis il dit, prends-le, mon lunch. Alors, il sort les choses du lunch, du sac, et il sort, imaginez, des poissons, un autre poisson. Je suis très textuellement biblique. 2 poissons. Je ne les ai pas emmenés du Canada quand même, je les ai achetés ici. Et il sort ses pains. Et il lui dit, prenez ces pains-là. Mais j'étais touchée de voir le même principe que le texte que je vous ai partagé, que dans ce qu'on vient de lire, il ne comptait que les hommes. Et Dieu a utilisé quelqu'un qui n'était même pas compté. OK? Laissez-moi aller plus loin. Les enfants n'étaient pas comptés et les femmes n'étaient pas comptées. Et pourtant, Jésus, pour accomplir un des plus grands miracles que nous parlons encore aujourd'hui, a utilisé un enfant. Et à travers cet enfant-là, il a été juste obéissant. Vous savez, pour être utilisé de Dieu, il faut être un triple O. Obéissante, ordinaire et s'offrir à Dieu. Moi, je qualifie pour ça aussi. Ordinaire, obéissante. Et je veux que le Seigneur m'utilise. Mais savez-vous, pour que le miracle prenne vraiment place, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain, puis il l'a brisé. Pour qu'il y ait le miracle, ça prenait un garçon obéissant qui s'offre à Dieu et ça prenait un brisement. Ouch! Pour qu'il y ait le miraculeux en France, pour qu'il y ait le miraculeux dans nos vies, souvent le miraculeux passe par
brisement d'un mariage. Tu penses que parce que ton mariage est brisé, tu es disqualifié. Brisement d'un enfant parce que ton enfant ne suit pas Dieu, puis il arrive toutes sortes de situations, puis tu te dis, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas qualifiée. Brisement de ton passé parce que tu as été abusé, je ne suis pas qualifiée. Brisement parce que tu as eu des paroles de mort, des étiquettes sur ta vie, je ne suis pas qualifiée. Brisement parce que personne qui a cure en toi, je ne suis pas qualifiée. Mais Dieu est le Dieu des paradoxes. Dieu est le Dieu des paradoxes. Il prend un enfant non compté et il prend quelque chose de simple qui brise et c'est comme ça qu'il peut nourrir une multitude. Et le texte a dit, tout ce qui reste, ramassez-le parce que je ne veux rien qui se perde. Seigneur veut te dire ce soir qu'il n'y a pas un brisement de ta vie qui ne servira pas. Le brisement ne te disqualifie pas. C'est dans le brisement, dans tes limites, que Dieu va t'utiliser pour le miraculeux. Et tous les brisements que vous avez pu passer, le Seigneur te dit, vraiment, tu as eu des brisements. Je les ai vécus avec toi, je les ai passés avec toi. Mais chaque brisement est utilisé pour le miraculeux. Justine, il y a des brisements aussi. Hein? Chaque brisement est utilisé pour le miraculeux. Ça fait mal. Teresa, I'm sure you'll be broken. Et Dieu, par ces brisements, il t'utilise pour sa gloire. Et je pourrais me passer comme ça parce que je connais la vie de chacune des femmes. Noël, tu as été brisée? Est-ce que ça te disqualifie? Non. Parce que c'est un brisement que Dieu va utiliser pour encourager d'autres femmes. Le brisement ne disqualifie pas. Il est utilisé lorsqu'on l'offre à Dieu. Et je pourrais me promener et je vois Patricia et Patrick. On a été brisés, hein? Peut-être dur, peut-être mal. Ça fait mal encore. Je sais. Mais ça, c'est pas perdu. Dieu a des plans, des rêves, puis il n'a pas terminé avec vous. Puis il va utiliser pour bénir son peuple. Est-ce qu'on peut envoyer les petits pains par là? Et je pourrais me placer. Et vous êtes trop loin, il y en a plein que je connais votre vie. T'habitais au Cameroun, malade, vie brisée. Et je pourrais d'un coin à l'autre, à Vichy, des femmes que j'ai rencontrées brisées. Dieu va utiliser ça. Et je veux que vous saisissiez cette parole. Et en Italie, j'étais là aussi, brisée. C'était pas facile. Là. C'était difficile. Brisée, des fois parce que vous ne voyez pas encore le miraculeux dans vos maisons. Mais Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Et en terminant, parce que je veux qu'on prie ce soir, parce que je crois que Dieu veut restaurer ça, veut redonner l'espoir qu'à travers le brisement, il veut vous utiliser. Et lorsqu'on regarde cette histoire-là, il y a un enfant qui a été obéissant, qui a donné ses pains et ses poissons, et le miraculeux a pris place. Mais moi, je suis une maman, et je le lis en version 2014. Il y a un petit garçon qui est arrivé avec son lunch. Mais je suis convaincue qu'il y a une maman qui avait fait le lunch. Tu t'emmènes avec moi? Moi, j'en ai fait des lunchs et on fait toutes sortes de lunchs. Et quand je méditais sur le texte, cette femme-là, ce matin-là, a dû faire des choses tout simples. Juste faire les choses normales de la vie, faire un lunch pour ses enfants. Et des fois, comme mère, on a l'impression qu'on fait juste des lunchs. Des choses, tu t'emmènes avec moi, puis qu'on n'a pas l'impression qu'on fait le grand miraculeux. Le miraculeux, ça se passe en avant avec un micro. Là. Ça, c'est du miraculeux. Mais moi, quand je fais le lunch, c'est pas ça. Et pourtant, cette femme-là a fait un lunch. Et cet enfant-là a pris ce petit repas-là, est allé
voir les disciples. Les disciples ont pris le sac, l'ont donné à Jésus. Jésus a rompu le pain et il y a eu la bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez, mais l'image qui me sortait de ça, c'est comme une course à relais. La vie chrétienne est comme une course à relais. Et Dieu, ce soir, te dit, embarque dans la course. J'ai besoin que tu passes, comme on a vu la vidéo du début, le bâton à quelqu'un d'autre pour remporter la course pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu, vous êtes prêtes à courir? Plus que 4 fois 400 mètres, mais 800 fois, je ne sais pas combien de mètres, et passer le bâton à quelqu'un d'autre pour que le miraculeux prenne place. Pourquoi changer? Pour voir le propre miracle dans ma vie. Les lépreux ont avancé, ont changé, ils ont eu la bénédiction. Dieu a fait fuir l'ennemi. Deuxième point, je vais vers la fin. Pourquoi changer pour être l'outil du miraculeux? Ces 4 lépreux-là ont été l'outil par lequel la prophétie d'Élisée s'est réalisée. Et ma dernière histoire, il faut, chacune d'entre nous dans le corps de Christ, nous avons besoin d'être des triples hauts, des femmes ordinaires qui veulent s'offrir à Dieu et être obéissantes. Et en terminant, pendant que j'invite Nawel à s'approcher, est-ce que je suis encore dans mes temps, Raymond, ou je suis complètement... Ah, c'est moi qui ta montre, c'est vrai. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça va? Alors, en plus, je n'ai pas de lunettes. J'ai une montre, mais pas de lunettes. Ah, ça va bien. Et juste en terminant, je veux qu'on garde ici la présence de Dieu ici dans ce lieu. Et quand je parle de brisement, Dieu utilise nos brisements pour faire avancer son royaume. Vous savez, moi, j'ai perdu ma maman en l'an 2000. Ma maman, elle a eu un cancer du sein, l'ablation des 2 seins. Si je vous ai déjà raconté cette histoire, je m'en excuse, c'est ce qui fait que... Mais il y a une suite à cette histoire-là. Et vous savez, ma maman, j'ai déjà raconté, elle a eu des problèmes d'alcool, donc on a eu une relation assez difficile pendant une certaine période de notre vie. Et lorsque j'étais rendue dans une vie de femme adulte, ma maman était très malade. Elle a eu un cancer du sein, ablation des 2 seins. Elle a fait un ACV, était paralysée en chaise roulante. Et sur une période de 5 ans par la suite, elle a eu un cancer du pancréas. Et dans son premier cancer, Dieu a fallu qu'il me parle parce que je n'étais pas tellement présente et je n'avais pas fait la paix avec ma relation avec ma mère. Mais lorsque son 2e cancer est arrivé, puis on dit c'est quelques mois à vivre, j'ai dit Seigneur, il faut que je me mette en règle. J'ai dit change-moi, change-moi. Et j'ai rétabli cette relation-là, mais je l'ai accompagnée jusqu'à la fin, jusqu'à dans ces derniers jours. Et vous savez, ces dernières paroles, quand je suis rentrée dans la chambre, elle a dit « Ah, mon trésor! » Elle est partie, elle est décédée. Et dans ce brisement-là, j'ai eu beaucoup de peine. Et le Seigneur m'a dit « Je vais utiliser ça pour ma gloire. » Et j'avais eu un rêve, comme le désir de faire quelque chose pour les femmes atteintes de cancer qui avaient perdu. Vous savez, ma mère, à une période de sa vie, avait plus de seins, plus de cheveux, plus rien. C'est très difficile pour une femme. Et cette année, 14 ans plus tard, le Seigneur a utilisé ce brisement-là pour un ministère. Et si je peux montrer les photos, vous savez, depuis, on a fait cette année une journée qui s'appelle Belle pour guérir. Ça, c'est l'équipe de femmes qui ont juste pris leur pain et leur poisson. Et on dit, Seigneur, prends-les. On est limité, c'est nos dons. Alors, c'est des femmes qui sont, vous savez, on a fait des journées beauté, des coiffeuses, toutes sortes de choses, des massages, mettre des foulards. Et si vous regardez, c'est des femmes, pas des femmes de l'Église, des femmes de l'hôpital Pierre Boucher qui est à côté de l'Église. Ça fait des années que je voulais pouvoir aller faire un ministère auprès des malades. Et c'était difficile parce que c'est une église, c'est une église. Et cette année, je suis allée. J'ai frappé encore. J'ai dit, on aimerait donner une journée bénédiction, une journée beauté pour des femmes non chrétiennes. On est une église, mais on ne parlera pas de Jésus, mais on veut juste démontrer l'amour. Et on a eu notre première, juste avant que je m'en vienne, journée, il y a 2 semaines de ça. Et il y a 4 femmes qui sont là. Et ces 4 femmes, que c'est leur dernière année de vie. Et même si on dit qu'on ne parle pas de Jésus, quand tu es face à la mort, il n'y a pas beaucoup d'athées. Et regardez, si on voit les autres diapositives, regardez, elle est en train... Ça, c'est aussi une dame avec les traitements, la cortisone. Elle est toute, et voyez-vous, ça, c'est Bidia. Elle vient de Paris, justement, elle a montré à faire des foulards. Et on a eu un temps extraordinaire.
comment du brisement, Dieu peut utiliser quelque chose pour un ministère. Je te dis ça c'est ce que, de mon brisement et de d'autres qui s'en viennent, je sais que Dieu va utiliser ça. Quel est ton brisement ce soir? Dieu veut changer ce brisement en bénédiction. Et lorsque je parle de course à relais, ça c'est moi, mais il y a des femmes ici, je veux terminer avec une dernière histoire. La course à relais, chacun d'entre vous, Dieu vous appelle à courir et à passer le bâton à quelqu'un d'autre. Moi, je me suis convertie à l'âge de 15 ans. Et il y a un jeune homme, je faisais du ballet classique, et il y a un jeune gardien qui était là, qui m'a témoigné de la foi. Il m'a passé le bâton. Je suis allée à l'église et j'ai donné ma vie à Dieu. De ce geste de foi-là, pasteur Claude Houd est venu prêcher à l'église Nouvelle Vie. Il nous a, mon mari et moi, passé le bâton pour aller plus loin dans le ministère. On a tout déménagé, on est rendu à Longueuil. Quelques années plus tard, je vous épargne, il y a une conférence qui s'appelle « Ciel ouvert » à l'église Nouvelle Vie. Et ça devait être une autre prédicatrice, et finalement, elle ne pouvait pas venir. Alors, ils ont dit « Stéphanie, est-ce que tu peux faire l'atelier? » Et j'ai fait l'atelier, prêché la parole de tout mon cœur. Il y avait un homme qui s'appelait Pasteur Fabre, qui était là. Et Pasteur Fabre m'a passé le bâton et m'a invité pour aller faire la grande conférence à Périgueux, où j'ai rencontré toutes ces femmes-là qui étaient à Périgueux. Alléluia! Et Pasteur Fabre me passe le bâton. Et moi, je m'en vais à Périgueux, prêche la parole. Nicole prend des coffrets de Nouvelle-Calédonie. Touché, m'invite à la Nouvelle-Calédonie, passe le bâton à Nouvelle-Calédonie. Il y a un homme qui s'appelle Pasteur du Vieux-Art. Tu vois le film de notre vie défiler, hein? Pasteur du Vieux-Art, Noël, tu t'en souviens, me passe le bâton et m'invite à aller à Andrezieux. Andrezieux, je rencontre Noël. Andrezieux, je rencontre Claire. Où es-tu, Claire? Au fond, Claire. Andrezieux, tu vas te revenir. Et une petite Québécoise, Rimouski, c'est loin au Québec, qui arrive à Montréal, qui arrive à Périgueux, qui arrive à Andrezieux, rencontre une Suisse. Et la Suisse passe le bâton à Claire. Et Claire s'en va dans son pays et commence à faire des conférences extraordinaires en Suisse. Et si tu mets les photos, et j'ai demandé qu'elle m'envoie des photos, Claire de la Suisse, si tu mets avec les femmes au Bangladesh, Dieu parle à son cœur, décide de travailler pour Porte Ouverte, le ministère des femmes qui sont les femmes musulmanes, dans les maltraitées dans les pays musulmans. Et elle s'en va avec une équipe de femmes au Bangladesh. Elle s'en va passer le bâton à des femmes du Bangladesh. Et elles sont là, elles vont montrer l'amour de Dieu. Elles lavent les pieds de ces femmes qui sont maltraitées, de ces femmes qui sont rejetées, Et voyez l'histoire de Rimouski au Québec, de Montréal, de la France, de la Suisse, du Bangladesh. Et le bâton du Bangladesh, qui sait où ça va aller? Mais à Périgueux, je rencontre aussi une autre femme qui s'appelle Raymonde. Et ensemble, cette femme-là, on fait nos premières conférences. Presque pas de femmes. Bon, il y en avait quand même un peu au début. Et on fait un appel, les femmes ont des besoins, arrivent en avant. Et je dis à Raymonde, viens m'aider pour prier. Ah non, je ne suis pas capable. C'est vrai. Non, moi je veux pas aller prier. Raymonde, viens prier avec les femmes. Il passe le bâton à Raymonde. Et si tu mets la photo 2006 avec, voilà, ça c'est il y a un des premiers gaps avec Noël, 60 femmes. Raymonde prend le bâton et le passe à 800 femmes ce soir. Alléluia. Trop souvent, on recherche des grandes manifestations du Saint-Esprit. Des femmes qui se lèvent, qui disent « Seigneur, j'obéis. Je suis une triple O, ordinaire, obéissante, et je vais m'offrir. » Et à travers nos vies, le miraculeux plan face et le royaume de Dieu avance. Est-ce que vous êtes des femmes dans ce lieu, vous êtes prêtes à prendre le bâton? Est-ce que tu as de tout cœur avec moi à prendre le bâton jusqu'au fond là-bas? Est-ce qu'il y a des femmes qui disent « Seigneur, je veux entrer dans la course.
Est-ce que vous recevez cette parole ce soir? Seigneur, utilise-moi. Malgré mes brisements, ne me disqualifie pas. Mais c'est Dieu qui me qualifie. Mes limites, si tu te sens limité, comme les disciples devant la foule, Jésus, lui, était illimité. Si tu te sens faible, Dieu est fort. Et le miracle ne dépend pas de toi. Comme les lépreux, ils se sont levés, ont sorti de la porte et l'ennemi a fui. Et j'aimerais juste qu'on puisse se lever ensemble ce soir et qu'on puisse chanter « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Dites-lui de tout votre cœur, Seigneur, est-ce que des femmes voulaient donner votre cœur à Dieu? tout Allez est plus loin avec pour Dieu. toi, Jésus. Comme ce jeune garçon, Seigneur, prends ce que j'ai, prends mes pains et mes poissons. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dis-lui encore, mon cœur est à toi, Mon Seigneur, cœur mon est cœur à est à toi, Jésus. Mes brisements sont à toi, Seigneur, Mon ma vie. cœur est à toi, tout à toi. Juste, la présence de Dieu est dans ce lieu et je crois que c'est un moment solennel. Je crois qu'il y a des moments de décision ce soir. Et je ne suis pas ici pour mettre de la pression ou vous pousser à aller plus loin. Ce que j'ai fait enlever des chaises, j'ai demandé à l'équipe Raymond d'enlever les chaises parce que j'avais sur mon cœur de voir des centaines de femmes juste s'avancer comme les lépreux qui ont décidé de sortir, de dire Seigneur, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas comment, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose en France. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que le royaume de Dieu brille dans un monde de famine et un monde de ténèbres. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de mes limites, mes pains, mes poissons, mes brisements. Je ne sais pas si vous êtes de tout cœur. Je suis la première à m'avancer en avant et dire, Seigneur, je veux t'obéir, je veux m'offrir à toi, je veux aller plus loin, je veux être l'outil du miraculeux dans ma vie et dans la vie des gens. Et vous voyez descendre partout, de l'avant vers l'arrière, il y a de la place partout comme un moment de décision. Comme cette femme avec la perte de sang, elle s'est frayé un chemin, elle a touché Jésus et il s'est passé quelque chose. Jésus est dans ce lieu et il veut un geste d'obéissance. Le jeune homme a dû donner ses poissons. Les lépreux ont dû avoir de l'audace et du courage, affronter le jugement, les peurs, les craintes, les hontes. Alléluia. On n'est pas inébranlable sans mouvement. Et ce soir, le Seigneur veut mettre des décisions dans votre vie qui vont vous rendre inébranlable. Dieu veut vous utiliser dans la course pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne sous-estimez jamais où Dieu peut vous emmener. Vous sentez peut-être comme la maman qui fait juste des lunchs,
des petits casse-croûtes. Mais à travers cette obéissance-là, Dieu a fait apparaître le miraculeux, la multiplication. Et Dieu veut utiliser des femmes ordinaires comme vous et moi pour accomplir des choses extraordinaires. Et qu'on puisse partout dire, Seigneur, Seigneur, utilise-moi, je te donne mon cœur. Et laisse, j'ai prié pendant plusieurs semaines jeûnées pour que Dieu mette des rêves dans vos cœurs. Que Dieu, comme il m'a donné pour les femmes atteintes de cancer, que Dieu, avec vos brisements, les utilise pour sa gloire. L'ennemi voulait pour le mal, mais Dieu va utiliser vos douleurs et vos blessures pour le bien, pour l'avancement du royaume, pour bénir d'autres femmes. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est un moment entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Pas besoin qu'on vous touche ce soir. Le Saint-Esprit, le Paraclétos de Dieu est ici, au milieu de vous. Il se promène. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera tous les jours avec vous. Le Saint-Esprit est ici pour te porter, te fortifier, te relever, te faire avancer et te faire courir et gagner ta course ce soir, ma sœur. Alléluia. Juste où vous êtes, à main levée, fermez vos yeux. Je vais demander de fermer vos yeux. Je ressentais beaucoup, même sur Montréal, d'opposition et toutes sortes de choses avant que j'arrive ici. Et le mot qui était sur mon cœur, c'était brisement. Brisement. Et Dieu veut utiliser vos brisements ce soir. Mais il y a des femmes qui sont venues dans ce lieu, puis vous savez, être brisé, ça fait mal. Et vous avez besoin que Dieu vienne mettre son huile sur vos cœurs ce soir, sur vos vies. Et juste à main levée, entre vous et Dieu, juste en signe d'obéissance, je dis, Stéphanie, prie pour moi. J'ai besoin, je veux que Dieu utilise mes brisements, mais en ce moment, j'ai mal. J'ai besoin que le Seigneur vienne me relever, me fortifier. Je viens que le Seigneur me redonne cette foi. J'ai besoin que Dieu me rende inébranlable à travers ces brisements. Juste qu'on puisse vous identifier à main levée. Alléluia. Je vais prendre la tente. Je crois que Dieu veut vraiment restaurer ce soir les brèches. Il veut restaurer les brèches. Il veut guérir d'une façon miraculeuse les cœurs brisés, les âmes brisées, les mères qui ont mal, les femmes, les épouses blessées. Juste à main levée, on va chanter, tu brises les chaînes. Alléluia. Et je vais demander à l'équipe de prière de venir. Est-ce qu'on peut se faufiler, Raymond, toute l'équipe de prière? Ou peut-être qu'on peut mettre les mains les unes sur les autres. Il y a tellement de femmes qu'on puisse prier ensemble. On va chanter, brise les chaînes et on va les prier. On va prier pour vous.